Initialement, l'effet de serre, ce n'est pas un problème. Au contraire, on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas d'effet de serre, puisque c'est le phénomène naturel qui permet à la Terre d'avoir sa température, donc qui permet à la Terre d'avoir tous les organismes vivants, dont l'homme. Là où ça devient un problème, c'est parce que cet effet de serre, il est dû à une concentration dans l'atmosphère d'un certain nombre de gaz qui sont dits les gaz à effet de serre, qui rendent captif le rayonnement solaire sous forme de chaleur. Simplement, si cette concentration dans l'atmosphère augmente trop, ça peut bouleverser des équilibres, et là, ça devient un vrai problème. Aujourd'hui, la communauté scientifique est unanime pour constater qu'il y a augmentation de cette concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et qu'on peut corréler cette augmentation à des émissions dues à notre activité. En plus de ce problème de changement climatique, se greffe une autre échéance qui est aussi la fin des énergies fossiles, qui sont le gaz, le charbon et le pétrole. Et on assiste actuellement à une flambée de ces coûts de l'énergie, parce que on arrive aussi à un moment donné où se pose la question de la limite des stocks. Face à ce double défi, tous les acteurs doivent intervenir, vous, moi, les entreprises. Donc pour les entreprises, l'ADEME a mis au point un outil qui s'appelle la méthode bilan carbone pour leur permettre de prendre en compte justement ces deux problématiques et leur donner les moyens de commencer à mettre à plat leur activité au regard de ces deux enjeux et par là même d'engager des plans d'action. Chez Isbolt, on fabrique des petits pains spéciaux pour hamburgers. On en fabrique environ 2 100 000 par jour. On consomme énormément d'énergie pour produire nos petits pains. Pour faire ce bilan carbone, on a souhaité donc être accompagné par un cabinet. Et pour ça, je me suis rendue sur le site de l'ADEME qui proposait tout un panel de cabinets. Et on s'est décidé, on s'est dit, étant donné qu'on est certifié ISO 14001, on a un système donc de management environnemental qui ne quantifie pas nos rejets. Le bilan carbone prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au process, mais également liées aux consommations d'énergie, les consommations aussi de matières premières, les transports de ces différents ingrédients du fournisseur jusque chez nous. Ça considère également la fin de vie des déchets. Ça veut dire que derrière aussi, il y a une démarche d'intégration, donc recherche de solutions et de mise en place d'un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des différents postes. Il faut donner les moyens aux entreprises de cibler leurs efforts là où c'est le plus payant, là où elles vont y retrouver, être plus efficaces. Et l'efficacité en matière de réduction de gaz à effet de serre, c'est une efficacité économique directe. Un des gains qui est ressorti du bilan carbone, c'est le système de recyclage des fumées. C'est la possibilité de récupérer les fumées en sortie de cheminée du four Line 1 que vous voyez derrière moi pour faire du chauffage ou du préchauffage d'eau. Le second poste, donc, c'est l'optimisation de l'éclairage, où on remplace des 262 luminaires vapeur de mercure de 400 watts par 262 luminaires iodure métal de 250 watts, sans perdre en luminosité. Un bon point que le bilan de carbone a mis en évidence, c'est la proximité avec le logisticien, la société donc qui transporte nos pains, avec laquelle on est mitoyenne. Ça veut dire que il n'y a pas de coût de transport en fait entre nous et la société logistique. On peut avoir également des approches plus groupes, plus, on va dire, avec une vision peut-être plus prospective ou stratégique. Une grande entreprise peut se poser la question sur l'organisation de sa filière. Quelle configuration plus stratégique je peux mettre en place en essayant d'intégrer ces aspects carbone et coût et réduction des énergies. Ici, nous sommes à Marolles-sur-Seine, sur notre installation de traitement de granulats Cemex. Donc Cemex en France est producteur de granulats et de béton prêt à l'emploi. Donc granulats qui sont en fait des sablés graviers qui nous servent dans la confection donc de béton. La particularité, c'est que c'est une plateforme multimodale. Nous faisons venir sur ce site des matériaux qui proviennent de différents sites à différentes distances. Donc des matériaux calcaires qui proviennent de Haute-Marne et des matériaux alluvionnaires qui proviennent de Seine-et-Marne. Donc nous avons comparé 3 scénarios différents afin d'élaborer le bilan carbone sur la plateforme de Marolles-sur-Seine. On constate, grâce au bilan carbone, qu'on augmente en fait de 60% notre production
mais on réduit de 30% les émissions de gaz à effet de serre à la tonne produite. L'intérêt pour Cemex de réaliser un bilan carbone sur la plateforme de Marolles-sur-Seine était de confirmer, d'asseoir nos choix stratégiques en termes de logistique principalement, et donc d'obtenir des données chiffrées qui nous permettent de communiquer vers nos parties intéressées, que sont les élus, les administrations, les riverains, également les associations avec lesquelles nous travaillons. Cette démarche nous a également permis de mesurer les économies réalisées pour la protection de la planète et de l'environnement, mais également d'optimiser nos coûts et de réaliser des économies. Concrètement, si votre entreprise souhaite se lancer dans ce diagnostic effet de serre, dans cette dynamique de réduction, vous avez déjà des informations sur le site de l'ADEME à la rubrique bilan carbone, où vous allez retrouver l'explication sur la méthode, mais également la liste, les coordonnées des prestataires qui peuvent vous accompagner. Et puis, bien sûr, les délégations régionales de l'ADEME sont là pour vous conseiller, pour vous aider à monter votre projet. Le dispositif de diffusion du bilan carbone s'appuie également sur un dispositif d'aide financière à la réalisation de ces diagnostics. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que cet outil bilan carbone donne envie aux entreprises de passer à l'action, de se dire maintenant il faut réduire.